Je pense que pour l'exposition actuelle, ce qui était important pour nous trois, c'était de créer un réel dialogue entre nos œuvres, puis de réussir à faire un chemin. Un chemin qui était entre les œuvres, puis entre les artistes, puis entre les propositions, parce que les trois pratiques sont très, très différentes. Donc, à la fois, ils ont des éléments qui s'accrochent à la pratique de quelqu'un d'autre dans l'exposition, mais à la fois aussi sont très singulières. Dans le cadre de l'exposition Alter Ego, mon autre, je présente 4 œuvres qui sont essentiellement sculpturales ou autoportantes, qui proviennent à la fois d'œuvres passées qui ont été réalisées entre 2014 et 2016 pour le présent, que j'ai rassemblées ensemble. J'ai produit un grand nombre d'œuvres, mais ce que j'aime le plus faire depuis 3-4 ans, c'est de retravailler ou de rejouer des œuvres que j'ai déjà produites, puis de les interpréter autrement, de les placer avec d'autres œuvres pour voir comment elles dialoguent. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des œuvres qui proviennent de d'autres expositions que j'ai décidé de placer ensemble, d'installer différemment pour créer un nouveau dialogue qui, dans ce cas-ci, est un dialogue un peu plus orienté vers la nordicité, donc des formes très épurées, le blanc, le noir, le bleu. Tout simplement, des formes accrochées au mur qui donnent l'impression d'une sorte de fragilité aussi, puis un peu la montagne, l'alpinisme, et puis à la fois des œuvres en équilibre, puis le froid total du blanc de l'hiver, un peu avec les boîtes lumineuses. Donc c'est un peu dans cet ensemble-là que j'ai... Quand je les ai mis en fait dans l'atelier, je trouvais qu'ils fonctionnaient vraiment bien ensemble. J'arrivais pas à m'en séparer, j'avais d'autres idées, mais ils fonctionnaient vraiment bien ensemble. Puis ils rassemblaient vraiment beaucoup d'idées que j'avais envie de travailler avec actuellement. L'idée de la nature, de tous les éléments naturels, c'est vraiment ce à quoi je m'intéresse le plus. Donc, on parle autant quand on parle le monde animal, le monde végétal puis le monde minéral. Donc, c'est vraiment ces 3 éléments-là que je viens souvent mettre ensemble pour arriver à des situations sculpturales ou des situations installatives, parce que je vois tout le temps ça un peu comme des mises en scène où ces éléments-là se rencontrent. C'est une fascination qui est là depuis absolument toujours. Je pense que ça remonte à... Mes parents, on faisait comme tout le temps du camping, puis j'étais dans les scouts pendant 8 ans, puis j'ai comme tout le temps fait des balades en forêt, puis ça m'a toujours beaucoup intéressé, ce milieu-là, que je trouve qui est un peu étranger à nous, dans le fond, qui est un peu toujours fermé par rapport à l'humain, si on veut. On réussit jamais vraiment à rentrer en contact. On est comme tant des observateurs de la nature. Donc ça, je trouve ça intéressant de juste virer la situation puis de faire, dans le fond, cette nature-là qui est extérieure à nous, dans le fond, qui pourrait vivre sans l'humain. Mais pour l'exposition ici, c'est la première ou la deuxième fois que j'ai intégré des figures plus humaines, là, mais sont toujours un peu animales. T'sais, les corps sont pas couleur peau, c'est bleu, vert, ils se fondent beaucoup avec la nature. Mais c'est ça, donc dans l'exposition, il y a les sculptures où il y a des minéraux qui poussent dans le crâne du chien. C'est comme une solution saline qui s'évapore, puis les minéraux sont en croissance tout le temps. Il y a la sculpture avec les plantes, où là aussi c'est en croissance. Donc cette idée-là de croissance un peu autonome m'intéresse aussi beaucoup, d'évolution qui perdure durant l'exposition. Les œuvres que je présente aujourd'hui sont un peu la suite logique d'une expérimentation que j'ai menée au Brésil pendant une résidence de création l'année dernière, en fait, où j'ai justement poussé tout mon rapport aux couleurs puis aux formes en saturant au maximum tous ces aspects-là de ma peinture. Et de retour ici, j'ai pris quelques mois pour décanter mon expérience, puis en fait, d'une certaine façon, réinjecter de la densité dans tout ça. Et donc apaiser mes couleurs, développer mes univers aussi au niveau onirique. J'ai beaucoup développé l'aspect de la narration, en fait, dans mon travail. Je prends beaucoup de plaisir maintenant, puis j'assume beaucoup plus le fait de raconter des histoires dans mon travail. Donc c'est un peu ça que je présente dans les dessins autant que dans la peinture. Et les céramiques que je présente aussi font partie du corpus, puis de cette espèce d'univers un peu ambigu où on
il est question autant de chamanisme que d'intimité, que de mélange. J'ai beaucoup de références aussi aux cultures primitives, en fait, dans des échantillons que je viens prendre de masques, d'objets un peu sacrés, entre guillemets, que je viens incorporer à mon univers. Puis, donc c'est ça, j'essaie de tracer une espèce de mythologie personnelle, d'une certaine façon. Pour l'instant, c'est comme ça que je l'appellerais. Puis c'est ça, c'est un peu ça que je présente, puis qui va rejoindre en fait l'univers et de Isabelle Demers et de Amélie Laurence Fortin, sans l'avoir finalement conçu au départ pour que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, on puisse être dans un espace de contemplation un peu unique avec une des artistes de l'exposition, puis à la fois qu'on puisse prendre du recul puis voir l'ensemble. Je pense qu'on a bien réussi dans ce cas-ci à créer ce jeu-là, que les gens puissent rentrer, sortir des espaces, puis puissent se promener devant et derrière des œuvres, ce qui crée une sorte de dynamique aussi, puis une sorte d'intimité. Moi, j'ai l'impression que c'est réussi. Merci.